Merci, cher Martine. La parole est à Bruno Subtil. Oui, Monsieur le Président, Madame la Présidente de Commission, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, l'étude attentive du budget aménagement du territoire et santé dans ce budget primitif 2018 nous amène aux réflexions suivantes. Avec 95,1 millions en crédits de paiement, dont 54 pour le très haut débit, le budget que vous nous présentez est inférieur à celui de 2017. Vous nous rappelez en préambule, dans votre dossier, que depuis l'adoption de la loi MAPTAM, la région est, je cite, « chef de file de l'aménagement et du développement durable de son territoire » et que, je continue de vous citer, « cette responsabilité est particulièrement stratégique ». Avec de tels considérants, on pourrait imaginer que la logique consisterait à ne pas diminuer le budget dans le domaine qui nous intéresse. Deuxièmement, relativement aux différents dispositifs que vous nous présentez, nous regrettons amèrement que, peu à peu, mais de plus en plus vite, les communes soient dessaisies de leur autonomie et donc de leur liberté pour obtenir des aides de notre collectivité. Le pacte pour la ruralité a perdu son dispositif phare, le soutien investissement pour les communes de moins de 2500 habitants. Les communes auront l'obligation de passer par un EPCI pour prétendre à des aides quasiment tout le temps. Nous affirmons que les fameuses 36 000 communes sont une richesse pour la France et que vos orientations contraignantes tentent à bouleverser la structure institutionnelle de notre pays. Dans cette sinistre logique, vous et vos soi-disant opposants socialistes visez à remplacer les communes par les EPCI, les départements par les régions et les nations par votre déesse à tous, l'Union européenne. Pour vous, c'est credo in unam Europam. Nous n'avons pas manifestement, Monsieur le Président, le même credo. Vous savez certainement que dans ce délire collectif au parti d'établissement, un ancien ministre veut créer un nouveau triangle d'or. 3 Chaumont-Sens, on croit rêver, ou plutôt cauchemarder. Notre commission est également en charge des problématiques liées à la santé, comme chacun sait. Nous avons toujours soutenu les actions visant à limiter l'aggravation du désert médical, qui touche une partie importante de la nouvelle région et qui pourrit la vie d'un nombre sans cesse croissant de ses habitants. Les nouveaux médecins doivent être encouragés à s'installer dans des secteurs où le nombre de professionnels de santé est notoirement insuffisant. Nous votons également pour les actions de prévention des risques de la santé et pour l'information et la formation ayant pour but de permettre à certaines populations de s'affranchir de certaines addictions, même si les rapports ne sont pas toujours présentés de manière aussi explicite, mais ça nous est expliqué en commission. En un mot comme un sang, et afin de pallier les carences, j'ai entendu souvent je ne suis pas enseignant comme vous, M. Valence, mais j'ai entendu beaucoup de collègues dire pallier haut, non, transitif direct. Afin de pallier les carences de plus en plus nombreuses de l'État, nous sommes à vos côtés dans tout ce qui va dans le sens de l'intérêt général. C'est le cas dans le domaine de la santé. Raison de plus pour critiquer votre refus de voter le vœu présenté le 24 novembre par ma collègue Angélique Ranck, vœu visant à lutter contre le prix exorbitant des traitements innovants anticancéreux. Si ce sujet n'a rien à voir avec la santé, il faut qu'on nous explique. Mais il est vrai qu'il était proposé par notre groupe, qui n'a pas l'heure de faire partie de la ténébreuse alliance qui dirige depuis si longtemps la France. Je vous remercie de votre attention.